la synthèse d'espèces chimiques organiques ou plus précisément les différentes étapes d'une synthèse en chimie organique. Une synthèse est la fabrication d'une ou de plusieurs espèces chimiques pures au laboratoire. La mise en œuvre du protocole doit toujours respecter les normes de sécurité. À l'aide de cette capsule vidéo, vous devez compléter la carte mentale vierge donnée par votre professeur. Nous allons reprendre l'ensemble des étapes d'une synthèse en chimie organique. Mais quelles sont ces différentes étapes? Nous verrons dans un premier temps la transformation des réactifs, puis l'isolement de l'espèce chimique, ensuite la purification et enfin l'analyse et l'identification. C'est parti! Étape 1, la transformation des réactifs. La mise en œuvre d'une transformation chimique nécessite d'avoir parfaitement identifié les réactifs et la stoichiométrie de la réaction. Il existe souvent plusieurs protocoles expérimentaux. On choisit la voie de synthèse la plus adéquate par rapport à la quantité de produits à obtenir. Lors de la synthèse, le chauffage du milieu réactionnel permet ou accélère la transformation chimique. On utilise couramment un montage de chauffage à reflux qui permet de chauffer sans perte de matière. En effet, les vapeurs qui s'échappent du milieu sont condensées et restent ainsi dans le milieu réactionnel. Par ailleurs, le solvant peut permettre de faire se rencontrer les réactifs. Ainsi, les réactifs sont dissous et tous solubles dans le solvant. Mais il peut aussi jouer le rôle de réactif. Enfin, il existe d'autres paramètres qui peuvent favoriser la transformation chimique. L'agitation, la concentration des réactifs, l'utilisation d'un catalyseur afin d'accélérer la réaction ou encore l'exposition à la lumière. Passons maintenant à l'étape numéro 2, l'isolement de l'espèce chimique. L'isolement consiste à séparer le produit recherché des autres espèces présentes à l'état final de la transformation. Selon l'état physique de l'espèce souhaitée, plusieurs techniques sont envisageables. Pour une espèce solide, on peut réaliser une filtration simple ou une filtration sous vide appelée filtration sur Buchner. Pour une espèce liquide, on peut séparer l'espèce souhaitée par décantation si l'espèce est non miscible avec le mélange réactionnel. Dans le cas où l'espèce est miscible avec le mélange réactionnel, on peut réaliser soit une distillation fractionnée si la température d'ébullition de l'espèce à isoler a au moins 20 degrés Celsius d'écart avec celle des autres espèces chimiques présentes. Sinon, on réalise une extraction liquide-liquide par ajout d'un solvant extracteur adapté. Dernier cas, lorsque l'espèce est dissoute dans le milieu réactionnel, on peut modifier les conditions expérimentales pour que sa solubilité diminue, en changeant le pH, en refroidissant le milieu réactionnel ou en ajoutant une espèce plus soluble dans le solvant. C'est la technique du relargage. Voyons maintenant l'étape numéro 3, la purification du produit. Cette étape permet d'éliminer les impuretés comme des réactifs restants ou d'autres produits par exemple, contenus dans le produit brut. On peut réaliser une distillation fractionnée en se servant de la différence de température d'ébullition des espèces liquides. On peut réaliser une distillation fractionnée en se servant de la différence de température d'ébullition des espèces liquides. Mais on peut se servir de la différence de solubilité dans un solvant des impuretés du produit à chaud et à froid pour les solides. C'est la recristallisation. Enfin, on peut réaliser un séchage d'une phase organique contenant des traces d'eau. On y introduit un solide ionique anhydre, comme par exemple du sulfate de magnésium,
dans lequel les molécules d'eau sont piégées. Le solide tombe au fond et on récupère la phase organique par filtration. Dernière étape, étape numéro 4, l'analyse et l'identification de l'espèce chimique. Cette étape permet de confirmer la nature du produit et de vérifier sa pureté. On utilise par exemple le bancofleur pour mesurer la température de fusion, à pression atmosphérique pour les solides. On peut aussi réaliser une distillation fractionnée pour la détermination de la température d'ébullition à pression atmosphérique pour les liquides. On peut également réaliser une chromatographie sur couche mince. Enfin, on peut exploiter les propriétés spectroscopiques infrarouges. Il est également possible de déterminer la masse volumique pour identifier l'espèce souhaitée. Ou encore, on peut déterminer son indice de réfraction.